Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de mois de décembre, une belle fin d'année. On se retrouve alors pour vos énergies pour ce mois de janvier. Alors, le petit détail de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de janvier. Et on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti, amis poissons, que vous réserve ce mois de janvier 2023. On y va. L'énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis poissons, votre énergie acquise. Neuf de coupe, étoile. Alors, ça peut demander du temps. Vous faites un vœu. Vous vous êtes concentré un petit peu sur ce que vous aimeriez mettre en place pour arriver à une vraie satisfaction, concrétisation émotionnelle. Avec l'espoir que ça fonctionne dans la matérialité. Vous avez mis des choses en place, ou vous commencez à mettre des choses en place, mais je pense que vous avez depuis un petit moment mis des choses en place, semé des graines pour arriver à ce que ça porte ses fruits. Avec l'énergie du roi d'épée, il a fallu prendre des décisions assez importantes par rapport à ça. On a quand même des énergies assez matures, on le voit. Vous avez travaillé à votre confort, à ce que vous vouliez mettre en place et qui vous satisferait vraiment. C'est vraiment l'idée de faire un vœu, mais aussi de ne pas attendre que ça se mette en place tout seul, de vraiment engager dans la matérialité des petites choses par-ci par-là pour arriver à cette satisfaction émotionnelle. On va aller voir votre énergie pour ce mois de janvier. Amis poissons, votre énergie générale pour ce mois de janvier. Huit d'épée, la mort. Alors, ouf, bon. Alors, vous étiez bien parti, bonne volonté. Sur ce mois de janvier, on va essayer de vous tirer par la manche, plus précisément, pour vous faire croire que ça ne va pas être possible. La 8 d'épée, c'est une prison mentale. Alors, ce que vous allez travailler, c'est cette déconstruction de cette prison mentale, de ces interdictions que vous mettez, de ces barrières, de cette non-volonté de voir les choses telles que c'est. Le problème, c'est que si vous travaillez cette énergie, vous allez devoir vous confronter à cette énergie. Ça amène une transformation. Peut-être parce que vous en avez plein le dos. Il est question de responsabilité, de charge que vous vous êtes vous-même mis sur les épaules en pensant bien faire. Il est temps de s'extraire peut-être chez vous d'une certaine responsabilité à faire les choses bien, à prendre en charge certaines autres personnes dans votre vie, etc. etc. C'est une énergie que vous allez travailler, la 8 d'épée. Aller au-delà de ce qui vous semble aujourd'hui envisageable dans certains domaines de votre vie. Mais pour ça, il faut se confronter à cette énergie. On va aller voir l'énergie aidante. Amis poissons, votre énergie aidante. La 5 de denier. Bon, effectivement, c'est ce qui s'appelle se confronter à cette énergie-là. Il y a une nouvelle opportunité qui peut se présenter. Mais il va falloir en faire quelque chose de cette opportunité. Et ça vous angoisse. Parce que là, il y a un choix à faire que vous ne voulez pas faire. L'idée aussi, la 2 d'épée, ça reprend aussi un peu cette énergie de la 8 d'épée. C'est vous ne pouvez pas voir au-delà. C'est-à-dire pour vous, c'est inenvisageable. Ou le choix qu'il y aurait à faire n'est pas possible pour le moment. Ou vous vous le voilez la face parce que vous n'avez pas la force mentale de prendre une décision. Bon, ce qui va vous aider, c'est la 5 de denier. Donc, c'est peut-être qu'effectivement, comme vous, vous étiez concentré sur ce qui vous conviendriez vous,
Là, on vous remet une couche, on vous tire par la manche pour vous remettre dans une difficulté et ça peut vous faire prendre conscience que ce n'est plus du tout votre intérêt. La 5 d'épée, c'est une sensation de manque. C'est de vous dire que vraiment, quoi que vous ayez pu faire, ça n'a pas marché, ça ne marche pas, que vous vous retrouvez toujours dans une panade financière, concrète, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que personne ne vous aide non plus. Comme il est question de prendre des responsabilités pour les autres et pour vous-même, l'idée que personne vous aide, ça commence à être un peu lourd. Que vous ne vous sentez pas pouvoir être capable de demander de l'aide ou d'avoir un soutien. Cette énergie est aidante, donc c'est très bien qu'elle soit dans l'énergie haute plutôt que dans l'énergie basse, parce que ça vous fait réaliser que vous ne pouvez pas de toute façon rester dans cette énergie. Là, on vous propose, il y a une nouvelle opportunité à saisir pour ça. Peut-être en rapport pour certains à la mer, effectivement, qui vous crée beaucoup d'angoisse, ou à votre propre capacité à créer la vie vous-même. Il y a des situations qui sont un peu cycliques quand même dans votre vie, qui reviennent régulièrement. Pour arriver à construire quelque chose, il y a une phase de transformation à opérer. On va aller voir l'énergie basse. Amis Poissons, pour ce mois de janvier, votre énergie basse. Ah, la 3 de coupe sur une 3 d'épée. Bon, relationnellement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y avait vraiment cette volonté chez vous de que ça se passe bien, que les choses se passent bien, que vous y trouviez votre part aussi, c'est sûr. Cette 3 de coupe, c'est beaucoup de légèreté, beaucoup de joie à créer ensemble. Et c'est dans une énergie basse. Avec la 3 d'épée, on voit que quelque chose ne s'est pas bien passé par rapport à ça. La réalité n'a pas fonctionné. On revient sur ce cycle qui va vous aider de la 5 de denier. Ça peut être pour certains d'entre vous cette vraie question, qui sont vos amis et qui ne sont pas vos amis ce mois-ci. Et là, vous allez vous rendre compte de qui vous soutient, qui ne vous soutient pas, qui est là pour vous ou avec qui c'était vraiment très futile, même si avec qui vous aviez envie de vouloir créer quelque chose émotionnellement et avec qui ça ne peut pas forcément aller plus avant, au moins pour le moment. On va aller voir. Basiquement parlant, ça peut être aussi chez vous cette envie, ce besoin, cette nécessité, parce qu'il y a de la lourdeur, à vous laisser perdre un peu dans des fêtes ou dans la fluidité. C'est pas du tout le mot que je cherchais. Dans des événements un peu légers, futiles, des fêtes, vous noyez un petit peu dans des relations légère parce que vous commencez à en avoir un peu ras-le-pompon. En fait. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Poissons. Deux de coupe. Eh bien, on fait le tri, c'est très bien. On fait un petit pas en arrière. C'est vraiment cette sensation qu'on vous tire par la manche ce mois-ci. Et pour voir votre réaction et voir si vous allez vraiment reculer ou si vous allez avancer. Je pense qu'effectivement, vous allez avancer. Mais après ce recul, on repart sur une 2 de coupe. Là, on revient à un centre. On revient à un équilibre. On revient à des vraies relations. On revient aux personnes avec qui vous êtes vraiment en confiance. On revient à vous reconnaître vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas perdu dans cette aventure du mois de janvier, dans ces énergies du mois de janvier. Vous êtes combatif. Vous tenez le coup, vous acceptez possiblement de continuer votre chemin après ce mois de janvier qui est effectivement un peu perturbant pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Poissons. Alors, votre énergie acquise matériellement, concrètement, amis Poissons, à l'entrée de ce mois de janvier. L'ermite, le magicien. Vous avez vraiment réfléchi vraiment à cette question de ce que vous vouliez maintenant pour construire et vous épanouir dans votre vie, ce qui vous nourrirait. C'est vraiment cette notion de vœu. Ça vous a demandé du temps. Ça vous a demandé d'apprendre aussi à être seul sur ce cheminement. Avec le magicien, tout est possible. Tout est possible, mais vous rêviez très très grand finalement, hein, émotionnellement. Vous aviez envie
de quelque chose d'extrêmement épanouissant, construit. Vous étiez vraiment très bien parti de base. Ça partait vraiment d'une bonne énergie, d'une bonne intention. Sur ce mois de janvier, matériellement, concrètement, ami Poisson. Il y a l'étoile qui s'était retournée. Trois de denier. Il est question de construire. Mais comment? Avec qui? Comment s'associer? Faire en sorte que ce soit possible. Comme vous allez travailler à l'énergie de la 8 d'épée, peut-être qu'il va falloir effectivement envisager d'aller au-delà des perceptions communes, au-delà des apparences, au-delà de ce qui vous semble possible ou pas, ce que votre morale et vos valeurs vous disent aussi. Il est question de déconstruire ça chez vous. Peut-être que les bonnes personnes dans votre vie sont ailleurs et pas du tout dans les stéréotypes que vous avez l'habitude de rencontrer. Peut-être qu'il faut reconstruire une façon d'être et une façon de vous associer aux autres si vous avez un problème professionnel. C'est vraiment ce sujet de la construction. Peut-être aussi de se faire aider, mais par qui dans ce cas-là? Vous avez, je pense, besoin, après ce temps et cette recherche vraiment intérieure, de sagesse, hein, cet acquis quand même, savoir ce que vous vouliez vraiment. Maintenant, il est temps de mettre en pratique. Mais avec qui? Qui peut vous aider? Pourquoi? Est-ce que cette personne qui vous semble totalement hors cadre, pas du tout dans votre vie, ne serait pas la bonne personne? Au contraire, n'en ayez pas peur. Est-ce que finalement les gens qui sont autour de vous depuis 20 ans sont les bonnes personnes? Vous pouvez effectivement vous poser les questions aussi. Pourquoi vous êtes toujours dans des mêmes schémas de construction? C'est des questions qui se posent et qui sont centrales pour vous sur ce mois de janvier et à la fin de ce parcours matériellement. Concrètement, ami Poisson, 8 d'épée, 8 de coupe. Bon, alors, il va falloir effectivement déconstruire quelque chose d'important. Cette 8 d'épée, elle arrive sur la fin de cycle. Avec la 8 de coupe, il y a quand même un cap émotionnel, laisser partir quelque chose pour évoluer émotionnellement. De la 8 de coupe, on passe à la 9 de coupe. Bon, vous vous rapprochez vraiment de votre objectif, mais encore une fois, ça demande de créer un mouvement, d'être différent de celui d'hier aussi. Matériellement, concrètement, vous allez effectivement vous retrouver dans une situation un peu compliquée. Et c'est là que vous allez pouvoir reconnaître les gens avec qui vous êtes en véritable connexion. C'est peut-être ce qui va vous donner du coup le bon signal pour vous dire ça c'est ok, ça c'est pas ok, cette personne c'est ok, cette personne-là c'est pas ok, avec qui je vais pouvoir avancer dans ma vie aussi. Des choses peuvent se mettre en place par rapport à ça. Mais c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les gens qui sont là pour nous ou pas, effectivement. Et ce qui nous convient ou pas aussi. On va aller voir émotionnellement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, émotionnellement, ami Poisson. Neuf de bâton, vaillant, vous tenez le coup. Après, c'est vrai qu'on arrive sur un as de bâton qui vous met une 10 de bâton. Ça commence à pouvoir peser ses responsabilités, mais vous tenez le coup, même si c'est difficile. Vous croyez quand même à vos actions, à ce que vous voulez mettre en place, à ce qui vous donne vraiment envie. Sur une 10 de denier, on est aussi sur une grande idée du cœur émotionnel, de la famille, de ce qui est important dans ce clan-là pour vous, ce que vous voulez construire, pérenniser, donner en héritage. Il y a aussi un nouveau starter par rapport à quelque chose qui vient de votre famille, une victoire assez imprévue, assez venu comme ça brusquement, qui vous permet d'être un petit peu plus combatif et de vous extraire gentiment des difficultés, d'une difficulté qui vous prenait la tête. L'énergie principale, c'est vous tenez le coup. Vous êtes vaillant, même si c'est un peu fatigant, vous avez commencé à être un peu usé par certaines situations. À la fin de ce parcours, on va aller voir, mais là, on va aller voir sur ce mois de janvier. Émotionnellement, ami Poisson sur ce mois de janvier.
5 de denier ou 5 de coupe. Bon, et bien c'est dit, ça va vous aider. Bien. Vous allez travailler l'énergie de la 5 de denier. Donc, le manque, la sensation de manque, le fait de vous sentir aidé ou pas aidé, la pénibilité, sur qui compter, à qui demander de l'aide, est-ce que vous vous êtes soutenu dans cette histoire. Il y a des regrets émotionnels à travailler. Évidemment, quelque chose ne va pas vraiment se passer de manière éblouissante, on va dire. Mais c'est important aussi de traiter ces échecs émotionnels pour pouvoir passer à autre chose. Ça vous donne envie, en tout cas, ça vous donne envie de prendre de la... ça ne vous... C'est pour ça que c'est aidant, je pense. Ça ne vous met pas par terre, mais ça vous donne une bonne raison de continuer votre propre chemin. Ça vous donne envie de restructurer plus encore ce que vous voulez construire, de vous remettre à l'ouvrage. On a la tempérance qui apparaît un petit peu plus loin à chaque fois dans votre dos de deck. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami poisson. Émotionnellement. La justice, vérité, transformation. Bon, des décisions peuvent vraiment être prises, même peut-être au-delà de vous. C'est une décision d'ordre supérieur. C'est pas juste une décision pour prendre une décision. Ça implique que les choses soient presque d'une importance plus forte que ça. La justice, voir la vérité en face, ne pas pouvoir faire autrement que voir ce que c'est. Et puis, on ne peut plus nier cette problématique. Il peut y avoir une réponse à cette situation-là, qui peut vraiment couper court, couper net. Les choses seront claires de toute façon à la fin de ce parcours pour vous et ça implique une transformation. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Il y a une notion de karma aussi là qui peut revenir sur ce que vous avez, comment vous avez réagi, qu'est-ce qui s'est passé précédemment. On va aller voir énergie acquise intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de janvier. Amis poissons. 8 de coupe. Vous la faites cette bascule intérieure. Vous voulez du sérieux, vous voulez du solide, vous voulez du contrôle, vous voulez de la force, vous voulez de la stabilité. Vous avez besoin de réfléchir à ça longtemps, longtemps, de faire cette maturation. Il y a de l'expérience dans vos décisions. Ce cap, vous êtes en train de le faire. Vous allez vers votre 9 de coupe, ça c'est sûr. Sur ce mois de janvier. Amis poissons. 4 de coupe. 6 de coupe. Bon. Il faut voir vraiment ce que vous voulez et c'est ce que vous faites sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous voulez maintenant émotionnellement? Essayez de garder le meilleur, voir qu'il y avait un passé. Ce passé, il est émotionnellement plus que positif au final parce qu'il vous aura amené là où vous êtes aujourd'hui, il vous aura structuré, mais c'est terminé. Il y a une espèce de nostalgie quand même au niveau de ce travail-là. 3 d'épée, j'allais dire. 3 de bâton, il faut se projeter vers l'avant, au contraire. Regardez vraiment ce passé comme le passé et se projeter vers l'avant. Il y a un souci par rapport à effectivement la capacité à bien faire, à toujours vouloir bien faire, et peut-être trop parfois pour certains poissons, la 10 de denier dans ce méga clan là. Savoir ce que vous voulez, prendre le temps de savoir ce que vous désirez émotionnellement, ce qu'on peut vous apporter. Peut-être qu'on vous apporte aussi des choses et finalement vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas et vous aviez cette tendance à prendre, puisqu'on vous propose, vous prenez très gentiment, très poliment et du coup ça vous met dans des situations affectives ou relationnelles compliquées. Donc vraiment d'être capable de dire oui ou non à ce qu'on vous propose aussi pour avoir la juste réponse et la bonne façon de vivre son émotionnel. On va aller voir la fin de ce parcours.
Ouais, la fin d'un cycle. C'est rond, c'est plein. C'est le dernier tirage de manche avant que vous ayez vraiment tout vécu dans ce cycle, dans cette problématique-là que vous pouvez avoir. C'est avant de passer la porte, on vous dit non, 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 mais attends, tu restes avec nous, tu vas voir. Alors vous savez très bien que c'est pas ça que vous voulez, c'est plus ça que vous voulez. Ça va être différent à partir de maintenant parce que vous avez appris de la situation. On va aller voir le... C'est une grosse fin de cycle hein, pour vous. Hein. La justice et le monde, ça touche en plus à votre émotionnel. Le conseil... L'ermite, la maison Dieu. Eh bien, déjà, avec comme un peu la 4 de coupe, je pense que vous n'avez pas besoin de trop en dire. Gardez de l'énergie. L'ermite montre ce qu'il est, ce qu'on doit faire, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, mais il arrête de parler, de parler, de parler, de parler. Trop de paroles, là je pense, se noyer dans les conversations, se noyer dans la manipulation des conversations aussi, ça ne va pas vous aider. Donc, vous avez une information, rentrez en vous-même, rentrez chez vous, assimilez-la, ne parlez pas tout de suite, digérez la situation, faites appel à votre expérience. Voilà, il y a cette notion de maturité, de silence, de calme émotionnel avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une destruction à opérer pour vous. Elle est là, elle arrive, elle est assez imminente, donc allez-y à votre rythme. C'est le lièvre et la tortue. Vous arriverez toujours par y arriver, même si vous êtes une tortue. On le voit ici, mais allez-y à votre rythme. Ayez cette sagesse-là et ça se passera bien. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant ce que tout ça nous raconte. J'ai perdu une carte. Non, elle est ici. Hop, on va ranger tout ça. Et on va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Allez, on va tirer l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Votre état d'esprit, amis poissons, sur ce mois de janvier, émotionnellement, amoureusement. As de coupe, l'envie d'un nouveau départ, de l'impulsion, la justice, la 5 de denier, un retour de karma. Pour certains aussi, là, il y a un retour, il y a une justice, elle est divine, quasi divine. En tout cas, vous repartez sur ce mois de janvier, ça vous permet de vraiment, comme on est sur une fin de cycle avec le monde, une très grosse fin de cycle, ça vous permet de vous réouvrir très vite. Parce que vous, votre cheminement, il est assez clair depuis un petit moment. Vous savez très bien où vous voulez aller vers ce qui vous épanouit. Très justement, vous avez bien ciblé ce qu'il vous fallait dans la vie. Et là, bon, ben, vous allez vers cet épanouissement. Vous commencez ce cycle. On va aller voir l'énergie aidante émotionnellement. Pour certains, il y a aussi une nouvelle rencontre qui se présente à vous. Poisson. De coupe, capacité à savoir vous exprimer, à ne pas vous énerver, à savoir ce que vous ressentez, à mettre des mots sur ce que vous ressentez, pour ne plus réagir de manière trop impulsive. Les choses prennent leur temps, évidemment. Maturité émotionnelle, ou rencontrer aussi quelqu'un qui peut vous aider de par sa maturité émotionnelle, quelqu'un qui sait écouter, qui sait... vous soutenir aussi, qui sait prendre en charge vos peines et votre difficulté, vous, si vous avez du mal à gérer ce nouveau départ. Ce qui va vous aider, c'est quand même une énergie très mature. On va aller voir l'énergie challengeante pour vous, amis poissons. La 7 justice, ce retour de karma pour ceux qui vraiment avaient besoin de récupérer quelque chose sur ce qui leur a manqué et qui, cette fois-ci, demande justice presque. Hein. C'est en train de se faire. C'est vraiment sur ces énergies de ce mois de janvier. Ça va être un peu quand même compliqué d'envisager qu'il y a un avant et un après chez vous.
que quelque chose aussi va vous manquer après que cette décision soit prise, après que quelque chose comme ça d'un peu divin, d'une justice divine se pose là pour vous, vous amène à une transformation, à passer un cap important. C'est quand même compliqué hein, pour vous cette justice. Mais bon, une fois qu'elle est là, il faut avancer, on ne peut plus faire comme avant et c'est plutôt pas mal quand même. La finalité, ami poisson, des angoisses. Alors, bah, là, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Des angoisses sur cette relation. C'est pour ceux qui engagent une nouvelle relation qui sort totalement de leur cadre. Ce qui va être problématique, c'est de se dire que cette personne va vraiment transformer votre vie. Et donc, ben voilà, ça va forcément faire mal quelque part. Ça peut amener des angoisses, alors que cette relation est vraiment puissante et forte. Et que vous désirez cette relation également, hein, ça c'est sûr. Pour d'autres, des angoisses à faire un choix, ce fameux choix, cette fameuse direction à prendre. Mais je pense que si vous ne la prenez pas, quoi qu'il en soit, cette direction sera prise. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse, sera prise malgré vous. Enfin, la décision sera prise. Vous allez forcément avoir une direction. Elle ne sera pas forcément telle que vous l'aviez envisagée. Il va falloir suivre le courant. C'est peut-être ça qui vous angoisse. Mais cette direction est en train de se mettre en place. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Alors, si n'hésitez pas quand même à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour l'émotionnel. On y va. 3 cartes pour les couples. Poisson en couple. Trois cartes. De coupe, poisson en couple pour ce mois de janvier. Roi de bâton. Et l'empereur. Alors, il y a quelqu'un qui mène la barque là dans cette histoire. Alors, vous rêvez beaucoup, vous avez beaucoup rêvé, vous avez aussi un champ des possibles qui s'ouvre à vous, mais ça a été quand même bercé d'une longue fantaisie, d'une longue rêverie pour nos amis poissons. On rêvait beaucoup cette relation, on rêvait beaucoup de ce qu'il y aurait pour la suite, de ce qui nous rendrait heureux. Il n'y a aucun problème avec ça, mais ce n'était pas très matérialisable. Sauf que là, on voit que sur ce mois de janvier, des choses commencent à se mettre en place. Un roi de bâton, quelqu'un qui ordonne ses désirs, et un empereur, quelqu'un qui structure très puissamment ses désirs. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Là, vous décidez de mettre des choses très clairement en place sur ce qui vous a fait rêver précédemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est des énergies de bâtisseurs, là. Vous allez enfin avoir la réponse à ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai dans ce qui vous faisait rêver. Mais vous commencez à mettre des choses en place. On va aller voir le conseil. Roi de denier, ben écoutez, allez-y, matérialisez, ça va être important pour vous. Ça devient sérieux cette histoire. On devient un petit peu moins léger, mais ça nous amène aussi à plus de structure, plus de matière, plus de solide, plus de réalité constructive aussi. Donc faites les choses bien. Là effectivement on a des grosses énergies très puissantes d'autorité et pour certains si c'est vraiment mal placé des énergies un petit peu despotiques. Le roi de denier peut vous expliquer qu'il faut quand même être dans la douceur, l'accompagnement, faire les choses pour le mieux parce que c'est le bon roi de denier. Il faut peut-être essayer de descendre un peu au niveau des énergies fortes. Vous avez un objectif, vous allez y aller, pas de panique. Donc faites-le chaleureusement. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou pour ce mois de janvier. 3 de coupe. Maison Dieu.
de denier. Bon, très bien. La lune. 4 de denier. Très bien, très bien. Bon, c'était léger, c'était futile. Vous étiez peut-être même plusieurs dans cette histoire-là. C'était de la surface, hein, c'était bien, bien gentil, bien chouette. Effectivement. Et avec un peu de monde dans cette aventure. Il y a pu y avoir aussi un moment assez festif qui vous a créé un déclic au niveau relationnel. Il y a quand même un événement marquant dans cette histoire-là du mois de janvier où tout à coup ça devient très sérieux. On déconstruit ce qui n'était pas sérieux, mais qui était fort agréable possiblement, pour aller vers quelque chose de plus construit. On part sur des deniers derrière, mais sur un événement brutal. Alors peut-être une dispute qui peut placer, mais qui peut venir de nulle part. Vous avez peut-être l'impression que ça vient de nulle part. Un événement brutal, un événement marquant, sorti totalement de l'ordinaire ou du contexte de votre vie, qui amène à cette déconstruction, mais qui amène quand même à la fin à beaucoup plus d'équilibre dans les échanges et surtout dans le ressenti matériel et physique de votre vie. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal aussi. On va aller voir le conseil pour nos poissons en amour flou. De bâton, battez-vous pour vos désirs. Si c'est vous qui avez envie de lancer cette maison Dieu, de lancer un grand coup de pied dans la maison Dieu, si l'occasion se présente, même si c'était pas prévu, et si vous avez les désirs que cette relation puisse être beaucoup plus construite, je pense qu'il faut pas hésiter. Effectivement, il y a un jugement là, il y a quand même ça va clasher à un moment donné, dans le bon sens. Ça vous amène à quelque chose de positif là encore, hein. C'est-à-dire que le cœur de votre énergie du mois de janvier n'a pas l'air positif comme ça, mais ça vous fait comprendre ce que vous voulez vraiment ou pas. Et ça vous donne envie de vraiment reprendre plus d'élan encore pour aller vers votre objectif. Donc n'hésitez pas, battez-vous pour vos désirs. Ne soyez pas trop malgré tout sur la défensive à un moment donné. Il faut s'ouvrir à l'autre aussi. On retrouve un équilibre à la fin quand même. Mais si ça vous tient à cœur, eh ben c'est qu'il y a une raison. Donc soyez combatifs. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires, les poissons célibataires. 2 de coupe. Le pape. La reine de denier. Le magicien. Bon, bah alors là... Quand c'est fini, c'est fini. 2 de coupe. Alors, vous traitez d'une relation où vous vous reconnectez à vous-même. Vous rencontrez. Alors, pour ceux qui sont célibataires, pour certains, il y a effectivement la possibilité d'une rencontre. C'est sûr. Aussi, vous pouvez clarifier la justesse des relations. D'être vraiment, de maintenant vous entourer exclusivement de gens avec qui vous êtes en véritable connexion. Et ça vous ira très bien. Et c'est comme ça que vous allez décider de prendre soin de vous à partir d'aujourd'hui. Juste en vous connectant aux bonnes personnes, à celles qui sont totalement en connexion avec vous, en équilibre avec vous. Il y a là, dans cette décision-là, une idée magistrale, une idée très importante de la façon dont vous allez pouvoir voir votre cheminement de vie pour la suite. C'est très officiel, c'est cadré, c'est très structuré. Vous avez besoin de cette structure. Vous êtes peut-être en relation très forte avec votre meilleur ami, aussi avec vraiment une personne dans votre vie qui a une importance capitale sur ce mois de janvier et avec qui vous respectez ce que vous avez décidé ensemble. Peut-être que c'est cette personne qui a besoin de vous aujourd'hui sur ce mois de janvier et que vous allez respecter votre parole, vos promesses. C'est très cadré, les valeurs sont là, la morale est sauve, vous décidez de prendre les choses en main. Pour vous, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. On va aller voir le conseil pour nos poissons en amour flou, en célibataire. On aimerait que ce soit aussi simple pour les amours flous. L'étoile, pensez que vous êtes protégé dans cette histoire-là. Il y a une notion de cycle avec la lune qui revient. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Tout ça est très beau. Pensez qu'il y a de la beauté dans ce que vous mettez en place aussi. Et ça, je pense que ça vous plaît bien, amis poissons. On va finir par la carte d'oracle pour vous pour ce mois de janvier. Amis poissons, vous êtes et Yael.
Je m'élève au-dessus des contingences du quotidien. Je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière. Je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de la transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.